Allez, la partie 2. L'état d'esprit de la féminine. Alors, la féminine, quand elle a rencontré son masculin, euh, alors déjà, c'est pas quelqu'un du tout sur qui elle aurait misé à la base. Elle l'aurait rencontré dans la rue, comme ça, elle se serait pas arrêtée forcément sur lui parce que c'est à la base, c'est pas du tout le genre de garçon sur qui elle s'arrête, d'accord? Il y a certainement énormément de différences entre vous, euh, différences de culture, différences d'âge, différences d'état d'esprit. La féminine est une féminine qui est assez connectée, qui peut-être a des dons, enfin très certainement, puisque si c'est une féminine sacrée, elle a forcément des dons. Et lui, c'est pas vraiment son univers. Il n'est pas du tout là-dedans. Le masculin, c'est plutôt quelqu'un qui est un peu tout l'opposé. Malgré qu'ils aient énormément de similitudes, ils ne sont pas du tout pareils. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais malgré tout, elle a baissé complètement sa garde avec lui. D'ailleurs, je pense que c'est une féminine qui ne se reconnaît pas, qui a accepté et toléré énormément de choses qu'elle n'aurait pas fait avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je pense que elle s'en étonne elle-même. Et elle lui a certainement laissé une chance, deux chances, mais la troisième, je pense que ça a du mal à passer. Voilà. La féminine est dans un état d'esprit tel qu'aujourd'hui, c'est une féminine qui a énormément travaillé sur ses blessures, qui se connaît très bien, qui revient de très loin et qui, à aujourd'hui, se priorise. Ça ne veut pas dire que ça lui fait pas mal, d'accord? Mais ça veut dire qu'à aujourd'hui, elle est en capacité de passer outre son masculin et de continuer sur son chemin et sur ses projets. Quitte à faire une croix sur lui et à rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Elle en est vraiment à ce stade-là, à aujourd'hui. Tu me diras en commentaire, mais c'est comme ça que je sens la féminine, moi, aujourd'hui. La féminine, c'est bon. Elle a soupé, elle a dîné, elle a tout ce que tu veux. Elle a énormément passé l'éponge. Était même prête à faire l'impasse sur des défauts chez lui qu'elle n'aime pas forcément, mais elle a en fait appris à l'aimer tel qu'il était, sans le juger. Voilà, avec sa partie sombre et sa partie lumière. Parce qu'il a quand même une partie lumière, mais il a une grande partie ombre quand même. Donc c'est pas vraiment le genre de la féminine. Voilà. Mais pourquoi elle a accepté tout ça? Parce que elle a compris assez rapidement qu'il y avait un lien d'âme entre vous. Elle l'a reconnu assez rapidement. Que lui, ça a été vraiment beaucoup plus long. Et je pense qu'il est juste en train de le réaliser là pendant la période de séparation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Eh bien, la féminine a décidé de fermer la porte, de ne plus donner l'heure à son masculin. Mais quand je te dis plus lui donner l'heure, c'est même plus lui donner l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas décidé de lui renvoyer un message, ni de lui téléphoner. Elle ne regarde même pas ce qu'il fait, elle l'a complètement sorti de sa tête. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a sorti de son cœur, ça c'est plus compliqué, mais elle l'a sorti de sa tête. Et du fait que, énergétiquement parlant, la féminine a coupé avec le masculin, lui, forcément, il le ressent. D'accord? Et qui dit couper énergétiquement d'un côté, veut dire que l'autre, il se dit, mince, elle pense plus à moi, elle m'a oublié, elle est passée à autre chose, je suis peut-être allée un petit peu fort là, et qu'est-ce qu'il va faire? Et il va revenir à la communication.
c'est obligé. Il est obligé à aujourd'hui. Il sait très bien que de toute façon, tu ne le feras pas. Donc, de toute manière, s'il laisse cette situation en plan, ben, il n'y aura pas de contrat d'âme. Voilà, le contrat d'âme ne sera pas honoré. Fin de l'histoire. Je pense pas que c'est ce qu'il veut. Du tout. Parce que le masculin a compris que tu étais un ange, tu étais quelqu'un de très solaire, qu'il t'a prise pour la méchante de service, alors que pas du tout. Toi, tu étais toujours là pour lui, tu étais dans la bienveillance, tu essayais toujours de le tirer vers le haut, de le complimenter, de lui dire mais t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, toi, tu es toujours dans la positivité et lui, toujours dans la négativité. Et voilà. Mais il a pas choisi le bon camp. Il t'a mise dans le mauvais camp. Ah, aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Comment il va faire pour revenir vers toi? Ma foi, ça lui appartient. Et qu'est-ce que tu vas décider de faire? Ça, ma foi, il n'y a que toi qui peux le savoir. Voilà. Est-ce que tu vas décider de le reprendre? Est-ce que tu vas décider de fermer cette porte? En tout cas, quelle que soit la décision que tu vas prendre, je pense que tu vas le faire bien ramer et que tu vas le faire bien galérer. D'ailleurs, c'est ce que me souffle les guides. S'il revient, ne lui rouvre pas la porte comme ça si facilement. Hein. Non, c'est trop facile l'histoire. Ouais, il y est allé un petit peu fort. Hein. Là, je crois que... Là, il a un peu chié dans la colle. Hein. Mais en même temps, alors je veux pas prendre sa défense, mais voilà, on dit quand même qu'il y a eu trahison, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas quelle trahison il y a eu, mais il y a eu trahison, de toute façon. Voilà. Ben, à mon avis, il y a eu entorse dans le contrat. Ouais. Bah, il y a eu trahison parce que il avait un choix à faire entre toi et la tierce. Et puis, il a choisi la tierce, quoi. Voilà. Bah ouais. Bah écoute, c'est pas grave, hein. Choisis qui tu veux. C'est pas le souci. Mais après, faut pas changer d'avis toutes les 30 secondes, hein. Voilà, donc tu vois, on voit bien que il veut revenir à la communication, il a vraiment pris conscience qu'il s'est planté, mais bien correctement. Oui, comme disent les guides, ne lui rouvre pas la porte si facilement, c'est trop facile l'histoire, tu vois. Regarde, on te dit qu'il fait des prières. Il prie pour que tu lui pardonnes. Waouh, bah dis donc. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, tu vois, il veut vraiment retrouver un terrain d'entente avec toi et il est pas bien. Tu vois, on nous dit qu'il est vraiment pas bien, d'accord? Et qu'il tente de retrouver le calme et la paix en son âme. Et voilà, tu vois, on voit bien que il sait qu'il t'a fait du mal. Hein. Il sait que, en te disant que c'était fini avec toi, il sait qu'il t'a brisé. Bon, alors selon comment tu as travaillé tes blessures, tu dois pas être si brisé que ça normalement, même si ça fait pas du bien, hein, on va pas se mentir. Mais toi, tu sais en fait retrouver assez rapidement ton équilibre parce que tu veux pas te laisser envahir par des sentiments très négatifs et t'effondrer. Voilà, t'as certainement pleuré un bon coup, mais ça y est, t'es reparti en selle et puis voilà, tu sais maîtriser tes pensées, c'est-à-dire que dès qu'il revient dans ta tête, sors de ma tête, hein, c'est bon, voilà. Moi, j'ai pas envie de passer mon temps à penser à toi, j'ai autre chose à penser, en fait, voilà. Toi, tu es sur ton chemin de vie.
tu sais là où tu veux aller. Hein. Voilà, tu sais que ben, c'est le contrat qui est comme ça, d'accord? Et que bah, il faut passer par là. Il y a du karma à épurer. Ben écoute, voilà. Mais on te dit bien que voilà, il va y avoir un retour à la communication. Et surtout, fais-toi aider de tes guides, d'accord? Il y a tes défunts qui sont près de toi, qui sont là pour te protéger et te soutenir. Et alors surtout, n'hésite pas à te connecter avec tes ancêtres. Je vous fais plein de gros bisous. À demain.